Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce petit week-end après la canicule. J'espère qu'on respire un peu tous mieux. On se retrouve du coup pour faire le budget du mois de juillet. J'ai compté mon budget. Je sais pas si les sommes que j'ai comptées sont les sommes que je vais toucher. Donc j'ai marqué ça au crayon à papier. Il y a des choses qui seront marquées au stylo parce que ce sera comme ça et pas autrement. Mais au niveau de mes revenus, j'ai un doute. En tout cas, par rapport à ce que j'ai budgétisé, si j'ai cet argent, ça tombe nickel. Je peux faire tout ce que je veux avec, c'est trop cool. Et si ça tombe, enfin si j'ai moins, va falloir changer des choses, mais je sais pas quoi. Vous allez voir, enfin je vais sûrement me priver sur un budget, mais c'est pas grave. Du coup, dans ce que j'ai calculé avec ChatGPT, parce que par rapport à mon entreprise et aux allocations là, que je touche avec le chômage, je savais pas trop comment estimer la chose et tout. Du coup, ChatGPT m'a fait le calcul, il est génial. Donc, apparemment, je devrais toucher de France Travail 876 euros. Et il y a 10 centimes. De mon entreprise, je devrais toucher 470 euros. Tac. Alors, je ne me tire pas un SMIC pour le moment. C'est le début des marchés de mon entreprise. C'était le mois de juin en plus. Au mois de juin, personne n'a dépensé un rond. Donc vraiment, fallait pas s'attendre à grand chose. Et je suis très contente de ce que j'ai. C'est vraiment cool. Vinted, je devrais toucher 9,80 €. Et il me reste sur mon compte 18,59 €. Alors, le mois dernier, je vous ai dit qu'il me restait 11,57 €. Bon, enfin 11,59 €. Et en fait, j'ai 8 € en plus. Tant mieux. Ça me fait donc un budget de 1374 €. Vous allez voir, au niveau de mon budget maison, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui ont surtout augmenté malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour le mieux l'année prochaine, vous allez voir. Concernant la maison, pour mon loyer, mes charges ont augmenté de 30 €. J'ai reçu une facture de régule ce mois-ci, enfin au mois de juin, qui est aux alentours de 330 € je crois, ou même un peu plus, je sais plus vraiment le montant. Mais j'ai tellement eu de galère avec l'agence que je compte pas leur payer les 300 € d'un coup. Ils auront petit à petit ce que je veux mettre. Ce sera comme ça et pas autrement parce qu'ils ont dit qu'ils y étaient pour rien. Si j'ai été coupée d'eau chaude pendant un mois, alors que c'est eux qui n'ont pas fait bouger les choses pour me remettre ma chaudière en route. Et donc ce n'est pas de ma faute s'ils ont mal calculé mes charges durant les années précédentes et si j'ai une régule. Donc ils feront avec. J'ai décidé que c'était comme ça et il y avait zéro négociation à avoir parce que tous les mois, il y aura de l'argent en plus pour payer cette facture. Voilà, je sais pas si vous pensez comme moi sur ces choses-là, mais ça m'a mis hors de moi qu'ils aient mal calculé et que je me retrouve avec une régule énorme. Donc, vu ce qu'elle m'a balancé gratuitement par rapport à ma chaudière, et ben moi je vais faire comme elle. Mais du coup, là, il y aura plus de conséquences parce que ça va les embêter, je pense. Du coup, mon loyer, il passe de... avec les APL, tout ça, j'ai toujours 300 et quelques qui est versé. Mais du coup, je donne 280 au lieu de 250, vu que ça a augmenté. Et à ça, j'ajoute 30 € pour faire mon premier versement concernant ma régule. Donc, je leur donne 310 €. J'en profite pour vous poser une question si jamais vous êtes connaisseur au niveau des APL pour les logements. Parce que, comme là je vous dis, la CAF me verse 304 € d'APL, mais est-ce que je dois leur donner un nouveau document disant que mes charges ont augmenté? Je l'ai le document, je l'ai demandé par précaution, comme ça au pire j'ai juste à l'envoyer. Mais je me demande si la CAF prend en compte le fait que les charges augmentent dans un loyer ou si c'est vraiment que le loyer en lui-même. Je sais pas, mais si vous avez la réponse, dites-moi. Et au pire des cas, je leur envoie le document et je vois ce que ça donne. Mes cotisations, elles sont à 6 €. Ça restera au stylo. Internet, 40 €, ça n'a pas bougé. Téléphone, avec mon crédit téléphone, on est à 46.
Ça, au mois de mars, ça passera à 9 € je crois. C'est génial. EDF, ça a baissé, j'ai moins consommé. Du coup, mes mensualités, elles sont à 69 € et quelques. Et comme vous savez, j'arrondis à l'euro supérieur. Donc, on est à 70. J'arrive quand même à avoir des petites économies, c'est cool. Mon assurance décès est à 3 €. Mon assurance maison est à 11 €. Mon assurance pro est à 11 €. Voilà pour ça. Et ça nous fait un total. Alors, tac. Je vais mettre en dessous comme ça. Ça nous fait un total de 497 €. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Les 310, ils vont pas bouger les 310. C'est le virement que je vais leur faire. Voilà. Et bah du coup, oh là là, je fais n'importe quoi. Ce montant, il est aussi au stylo. On a dit 497 €. Et là, c'est au crayon à papier. Ça nous laisse encore 877 € de budget. Ensuite, on passe à l'assurance de la voiture et l'essence. L'assurance, ça bouge pas, on est à 50 €. Et au niveau de l'essence, là par contre je vais mettre au crayon à papier parce que ça va dépendre vraiment si mon budget il bouge ou pas. Mais j'aimerais pouvoir mettre dans mon enveloppe 120 € parce que c'est trop juste. Les 80 € là que je mettais, c'est vraiment trop juste, même si l'essence baisse. Je suis pas sûre de m'en sortir avec tous les marchés que je vais faire le mois prochain. Tac. Et donc, ça nous fait un budget normalement de 170 €. Et il me restera encore 707 €. Au niveau de mes enveloppes, vous avez vu, les courses avant c'était dans maison et là j'ai vraiment fait une catégorie enveloppe. Alors, ce que j'aimerais, c'est mettre pour les courses 50 € par semaine, ce qui nous fait un total de 250 €. Ça, je le laisse au crayon à papier parce que peut-être que je vais le passer à 40 € si jamais je touche moins de ce que j'ai prévu. Et sinon, au niveau des loisirs, on est du coup à 150 € et ça me fait 30 € par semaine. Je fais un mois à 5 semaines sur le mois de juillet. Et maintenant, mon remplissage des enveloppes sera tous les mercredis parce que finir un mois et tout un dimanche, enfin c'est trop compliqué. Au niveau des dates sur les plannings et tout, c'est trop compliqué à gérer. Du coup, je préfère faire ça le mercredi et vous aurez les vidéos bonus plutôt le week-end si jamais il y en a. Donc là, tac tac tac, on passe là et là. Et ça nous fait donc un budget de 400 €. Et il me restera 307 €. Non, j'ai écrit au... J'ai écrit au... Voilà, c'est pas grave. On fait comme si on n'avait pas vu qu'il y avait du stylo. Nouvelle catégorie dans mon budget du mois. Je vais me faire un budget carte bleue parce que j'ai toujours un peu tendance à vouloir sortir la carte bleue, même si il faut pas. Donc je me suis dit que j'allais me mettre un petit montant sur ma carte bleue et comme ça, si j'ai envie d'utiliser ma carte bleue au lieu de mes enveloppes pour quoi que ce soit, et ben j'ai mon petit budget et c'est cool. Sachant que ce budget-là, il va aussi me servir pour payer mon URSSAF. Voilà, parce que je sais pas encore combien je vais payer, donc je me catégorise tout dans l'ACB et puis on verra bien. Vous allez sûrement entendre mes chats en train de manger leurs croquettes, désolée. Du coup, je me donne un budget de 50 € pour ça, et là ce sera le détail pour voir au fur et à mesure. Et tac tac.
On va mettre ça là. Alors, je mets encore au crayon à papier. Il me restera 257 € si jamais j'utilise l'intégralité des 50 €. Et il nous reste mon épargne. Là, je suis très contente parce que ça veut dire que je vais pouvoir mettre 100 € normalement dans les vacances et 150 € dans mon fonds de roulement. Et là, tac et tac, ça va nous faire donc 250 €. Et il me restera sur mon compte 7 €. Donc on sera en positif et tout. J'espère vraiment que je vais avoir cette somme-là ou plus parce qu'il me reste encore le marché de dimanche. En film, on est samedi. Et mon objectif en fait serait été de pouvoir me verser 500 €. Donc on est à 30 €. Le dimanche, normalement, ça marche plutôt bien. J'ai pas envie de me porter l'œil, mais on y croit. Et voilà, ma vidéo de budget est terminée. Il y a eu un petit changement dans mon carnet. Où est-ce que c'est? C'est au tout début, c'est là, quand j'ai marqué nouveau départ. Là, je marque l'avancée de mes épargnes. Donc, vacances, on est à 800 €. Fonds de roulement, on est à 540 €. C'est un peu la mierda là, mais c'est pas grave. J'ai des défis qui vont basculer dedans, donc c'est très bien. Et j'ai commencé à un peu regarder par rapport au batch budget. J'allais dire batch cooking, pas du tout. Pour 2027, voir un peu les sommes qu'il me faudrait. Et en fait, il y a des périodes où il me faut vraiment un gros budget que j'aimerais prévoir. Par exemple, alors en janvier, il y a l'anniversaire de mon beau-frère. Ça coûte 30 € à peu près. Je ne mets jamais quelque chose, enfin un gros budget, mais toujours un truc pour lui faire plaisir. Donc 30 €. Au mois de février, normalement, j'ai la taxe ordure, donc 130 €. Là, faut vraiment... Ça encore, ça passe 30 € dans mon budget, c'est pas grave. Mais ça, du coup, il faut vraiment que je le prévoie. Mars, j'ai pas vu qu'il y allait avoir quoi que ce soit à prévoir comme budget, donc j'ai rien mis. En avril, normalement, j'aurai mon contrôle technique. Donc je pense qu'en mars, il y aura quand même une petite révision de ma voiture avec des petits travaux à faire, mais c'est pas grave. En mai, j'ai décidé que je me ferais un cadeau perso pour mon anniversaire avec un budget de 100 €. L'anniversaire de ma maman, en général, c'est à peu près 60 €. Mais si avec ma soeur, on choisit cadeau commun pour avoir un plus gros cadeau, bah, je mettrai un peu plus. Il y a l'entretien de ma chaudière à 110 €. Je le note, mais normalement, vu que mes charges augmentent dans mon loyer, c'est censé couvrir mon entretien de chaudière. Donc ça, ce serait un plus si jamais j'en ai pas besoin. Ce serait une avancée pour le reste de l'année. En juin, du coup, si jamais j'ai une régule de charge, j'espère qu'il ne sera pas de 300 € comme cette année, et ben, je me prévois 100 € de battement. Et c'est un mois où il y a l'anniversaire de ma sœur et de ma nièce, donc 60 € chacune en budget. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, je n'ai rien encore. Dans ma tête, il n'y a rien qui pourrait tomber. Donc, j'ai rien noté pour le moment. Et décembre, il y a Noël. Mais Noël, j'aime bien le faire avec un challenge. Donc, pas sûr qu'il y en ait vraiment besoin. Mais 340 €, du coup, c'est le montant de mon challenge. Et décembre, il y a aussi l'anniversaire de ma nièce. Donc, budget de 60 €. Voilà. Ça fait quand même une petite somme à prévoir pour le 2027. J'espère... En fait, j'aimerais m'en préoccuper une fois que j'ai atteint les 1000 € dans mon fonds de roulement. Comme ça, je mettrai 50 € dans mon fonds de roulement pour continuer à l'augmenter. Et je mettrai 50 € pour prévoir mon budget de 2027. Donc, plus vite j'atteins les 1000 € ici, sachant que c'est un fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement, il descend, il augmente, c'est jamais la même chose. Mais vraiment, j'aimerais pouvoir maintenir ça et mettre en place ce batch budget. C'est Dorine de la chaîne Un budget à la mer qui en avait vaguement parlé. Du coup, j'avais demandé si elle pouvait en parler un peu plus dans une vidéo. Et les explications m'ont confirmé que je voulais tenter le batch budget, voir comment ça allait avoir comme répercussion sur moi. Donc voilà, on fera, et si jamais je tiens pas le coup, je vous en parlerai puis on arrêtera.
Mais voilà tout pour ce début d'été. Normalement, tout ira bien. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un beau mois de juillet et on se retrouve mercredi pour le remplissage de toutes ces petites enveloppes. Salut!